Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. C'est le 16 mars que nous avons perdu notre légende. L'homme par qui la démocratie est passée artistiquement. L'homme par qui la musique est passée artistiquement. C'est Lapiro de Mbanga. Avec la langue du Domblo, la langue de tout le monde, la langue du Cameroun. J'ai nommé le Pidgin. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. Le 16 mars 2014, nous quittait la légende Lapiro de Mbanga. Voilà. L'homme qui a toujours été incompris. Mais à la fin, nous le plairons. Il a mené le bon combat. Donc chacun doit mettre sur son statut la photo de Lapiro de Mbanga. Parce qu'il a parlé à ta place quand tu n'étais même pas encore né. Ce jour, c'est un jour spécial parce que Lapiro, ce qu'il a fait, il a fait pour tes parents, il a fait pour toi. Ce que tu parles aujourd'hui fort là, il a parlé ça dans le noir. Quand il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore Internet à son temps. Lapiro avait déjà tout parlé. You want Dame, you mean Bawi, you want Soule, you mean Mawi, you want Nansou, you mean Mawi, oh mi Wawi, oh. Ce soir, je vous donne rendez-vous ce soir à 21 h sur la page Mbanga Diaspora officielle. Nous allons faire le décryptage, nous allons parler de Lapiro de Mbanga jusqu'à son assassinat, en passant par son emprisonnement, jusqu'à son empoisonnement et son assassinat. Donc ce soir à 21 h sur la page Mbanga Diaspora, je vous invite, abonnez-vous sur la page Mbanga Diaspora. Voilà, abonnez-vous sur la page Mbanga Diaspora. Voilà. Après tout, il s'appelait Lapiro de Mbanga Forever. À jamais, tu resteras gravé dans nos mémoires. Lapiro, la légende. Un héritier n'est pas toujours celui-là qui est très proche de toi. Ce soir, nous allons parler à certaines personnes. Il n'y a pas match. Lapiro reste Lapiro. Il n'y a pas match. Il n'y aura jamais match. Lapiro reste Lapiro. Chanter en pidgin déjà, c'est pas donné à n'importe qui. Voilà, chanter en pidgin, c'est pas donné à n'importe qui. C'est un prophète. Voilà, c'est un prophète. Il dit ce que nous vivons aujourd'hui. Il avait dit, celui qui a le cœur de voler, qui part à Dubaï. C'est-à-dire, ne vole pas ton pays. N'appauvrit pas ton pays. Voilà, si tu veux manger, il faut penser à nous. Si tu veux boire, il faut penser à nous. Si tu veux dormir, pense à nous. Voilà, ça c'est Lapiro de Mbanga. L'incompris. Pas les diplômés. On disait qu'il chantait quoi? Il parlait quelle langue comme ça? Le pidgin. Aujourd'hui, c'est ça qui est en vogue. Voilà, c'est ça qui est en vogue. C'était du Lapiro de Mbanga. L'homme qui a chanté pour toi. L'homme qui est mort pour toi. Donc, si tu aimes Lapiro, si tu aimes son combat, et que nous continuons aujourd'hui, tu dois changer ta photo. Mettre la photo de Lapiro de Mbanga sur son statut. Voilà. Parce que lui là, il faut respecter le combat de chacun et les époques. À son temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui là, si quelqu'un vient m'agresser, je mets Facebook, je lui prends la vidéo, j'envoie. On connaît au moins celui qui m'a agressé. Mais Lapiro a bavardé, il a chanté quand c'était le noir. Au temps de Fauchivé. Voilà, l'un des délégués à la sûreté nationale les plus dangereux que la police n'a jamais connu. Lapiro les a fait tête. Ce n'était pas la blague à son temps. Voilà. Donc, quand on te disait que parle encore, tu vas voir ce qu'on va te faire. Tu voyais 10 cadavres à terre. Et Lapiro parlait. Lapiro continue à parler. On l'intimidait. On dit que toi, le garçon, aussi là. Mais Lapiro continue à parler. Donc, c'est la légende. Voilà. Donc, à ce soir, 21 h. Ouais, champion. Madame, il faut interdire à ton mari de boire ça. Ah, ça, c'est le poison. Je pense pas ça, là. Mais tu ne peux pas boire ça. Je pense pas ça. Viens, assieds-toi. Je suis en direct, hein. Tu as consommé ça, voilà le vrai jus. Je pense ça, c'est le poison. Je pense ça, le jus, assieds-toi.
Ah, c'est toi qui m'as appelé, non? Ah, voilà. C'est quelqu'un que je voulais. Non, ça en pousse, hein? Ouais, ça en pousse. Ça en pousse. Ça en pétard. Je veux pas que mes gars souffrent. Ça le problème. Ça en pétard. Tu les as combien? Dis-moi, tu veux 10 pièces, 1 pièce, 1 pièce, combien de pièces? Non, comment? 2 pièces, non? 2 pièces. Tu me les as combien? J'ai pris après alors. Quand on a fini d'avoir su, on doit faire. Après alors. Hein? Voilà. Donc voilà le jus de canne à sucre. L'apéro reste la légende. Forever en forever. Parce que tous les couches écoutaient l'apéro de Mbanga. Tous les couches sociales écoutaient l'apéro. Ils chantaient en pidgin. Ça veut dire voilà ce que... Et tu vois un peu les artistes d'aujourd'hui, ils sont là, ils font des choses. Ils chantent, mais chacun veut faire comme les autres personnes aussi. Et que non, le Mathieu vu les gros français. Mon ami, l'apéro chantait en pidgin. Il touchait toutes les couches sociales. Ça veut dire qu'il était avec tout le monde. Que tu sois bandit, que tu sois criminel, que tu sois ministre, que tu écoutais l'apéro. Que tu sois politicien, tu écoutais l'apéro. Que tu sois poussé, tu écoutais l'apéro. Donc ça veut dire l'apéro, il reste à jamais. Il avait su comprendre le peuple. Et il a utilisé la langue que tout le monde parle. Que la majorité parle. À notre jour aujourd'hui, on parle le franc-anglais n'est pas le pidgin, mon frère. Tu parles le franc-anglais, on ne comprend rien. C'est le pidgin. Le pidgin n'est pas l'anglais, le pidgin. C'est la langue du Domblo. Voilà, les gens d'en bas. Ce n'est pas une langue des misérables. Je connais les milliardaires qui parlent que pidgin. Oui, parce qu'un entrepreneur se bat, un pousseur, après avoir poussé, peut se lancer dans les affaires, il devient multimilliardaire. Il ne connaît pas bien parler français. Il ne connaît pas bien parler l'anglais. Mais il parle au moins le pidgin. Voilà pourquoi tout le monde le côtoie. Donc à ce soir, ça va faire mal. 21 Mbanga Diaspora. Je vais parler. Oui. Voilà, ce soir. Donc en commençant déjà, jus de canne à sucre. Jus de canne à sucre. Passe ta commande du jus de canne à sucre. Voilà, c'est une journée spéciale. Va sur ton statut, tu mets l'apéro de Mbanga. Va sur ton story, tu mets l'apéro de Mbanga. Oui, c'est ce jour-ci là que la légende nous a quittés. Et il avait vu sa mort prochaine. Il a dit, si je meurs, mes enfants vont rester ici. Mon époux, mon épouse, Madame Dingaman, j'ai nommé Louisette Nunke, si tu restes ici là, votre vie sera en danger. Il a vu le danger venir. Il s'est exilé aux États-Unis. Ah oui, l'homme était un prophète. L'homme était un prophète. Il a vu sa mort venir. Il a compris que les gars là m'ont eu. Il a dit non, je vais perdre ma vie. Je vais perdre ma vie. Mais au moins, je vais sécuriser ma descendance. Il les a protégés. Il les a mis loin. Mais son combat continue. Son combat continue. L'artiste ne meurt jamais. Son combat continue car l'artiste ne meurt jamais. Oui. Après lui, Longuet a pris. Oui. Les Longuet ont pris. Il continue. Nous sommes là. On accompagne. C'est ça on dit le combat. Voilà. Le combat n'est pas... C'est les idées. C'est les idées, mon frère. C'est l'idéologie qu'on met sur pied. La continuité. C'est ça qui est le plus important. Mettre dans la mémoire de tout un chacun. Ce jour qui est le 16 mars. Rappelle-toi qu'on a perdu une légende. Avant de faire n'importe quoi aujourd'hui, si là, tu dois parler de l'apéro. On doit inonder la toile. Je vois certains artistes Mbrakata. Je vois certains artistes qui ne connaissent même pas si l'apéro est mort aujourd'hui. Je vois certains artistes qui ne connaissent pas que c'est aujourd'hui que l'apéro est mort. Oui, certains qui ont même chanté ces chansons. Comme disait l'apéro. Ovadon Nambutuku. Mimba oui. Le pidgin que tu parles là. Qui t'a donné le courage de chanter en pidgin? À son temps, on le critiquait, on disait que c'était la langue de la rue. C'était la langue des voyous. C'est l'apéro qui te donne le courage de chanter en pidgin. Parce qu'à l'époque, pour parler en pidgin, il fallait se cacher.
On ne voulait même pas comprendre quelqu'un qui parle en pidgin. On disait que c'est la langue des bandits. Aujourd'hui, ça vous donne de quoi manger. Oui, vous devez respecter la pirogue. Vous ne pensez même pas à lui. Vous êtes ingrat, vous êtes méchant. Mais ce soir, on va parler. On va se dire. Voilà, on va se dire les vérités. Donc voilà, jus de canne à sucre. Du nectar. Si c'était un Européen qui était là maintenant, c'est qu'il y a le monde plein. Mais comme c'est votre frère Mbanga Diaspora, non, Mbanga Diaspora, non, le jus est bien, mais c'est cher. C'est cher. Pendant ce temps, tu peux acheter le ruinard. Tu achètes les vins frélatés, les bières frélatées. Ce qui va t'empoisonner le cœur avec le temps. Oui, tu ne discutes pas. On te taxe 25 000, tu achètes. On te taxe 50 000, tu achètes. Oui. Mais on te dit, voilà le jus de canne naturel. Ce qui va t'apporter un plus dans ta propre vie. Tu discutes. Le jus de canne, ce qui sort de notre plantation, ce qui vient de notre pays, de la terre de nos ancêtres, tu discutes. Tu es maudit à jamais, mon frère. Voilà, tu es maudit. Tu ne discutes pas le produit des uns et des autres. Tu ne connais pas là où ça sort. Mais comme c'est ton frère Mbanga Diaspora, tu discutes. Donc merci à tous ceux et celles-là de Port de Loin qui font la recette en Mbanga Diaspora. Je vous dis une fois de plus grand merci. Donc continuez à appeler, continuez à faire la recette en Mbanga Diaspora. Pour passer la commande du jus de canne, tu appelles juste au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro MTN. 6 83 40 97 55. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà ça. Il y a les stickers. Voilà, c'est embouteillé. Comme en entreprise. Mais si c'est le blanc, tu vas dire non. Comme c'est le blanc, tu es complexé. Tu achètes sans discuter. C'est ton frère africain. On dit souvent que qu'est-ce qu'on a créé? Voilà Mbanga Diaspora. Il a créé. Il a embouteillé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, fais-moi la recette. Voilà ce qui est congelé. Voilà. C'est congelé. Aujourd'hui, Mbanga Diaspora, non, il fait même quoi comme ça dans la poussière. Non, vous allez comprendre un jour qu'il y avait un gars là, il avait la Mercedes, il avait une belle maison, mais il était toujours dans la poussière, il était dans la rue. Il fait ses choses dans la rue. Donc, tu comprendras plus tard. Aujourd'hui, nous sommes les incompris. Tu comprendras avec le temps. Tu comprendras avec le temps que non, il voulait rester avec ceux-là qui ont de la peine à vivre. Il voulait leur redonner le sourire. Il voulait leur redonner la joie de vivre. Chacun peut rester dans sa bulle et à son niveau. Mais on a décidé de rester dans la rue. C'était ça la pyro de Mbanga. Quand Longuet mange l'avocat avec le pain, on dit que mais Longuet, qu'est-ce que tu fais comme ça? Il faut te respecter. Non, non. Il faut être content qu'un leader reste en bas. C'est vous qui partez à l'église. On dit, vous partez à l'église chaque jour, mais vous ne comprenez rien. Parce que moi, je ne considère pas tous ces endroits. Mais vous partez chaque jour à l'église. Vous chantez les noms chaque jour. Vous chantez les paroles chaque jour. Qui se rabaisse sera élevé. Et qui cherche à s'élever sera rabaissé. Voilà les gens qui vivent la parole. Mais chaque jour vous les critiquez. Longuet, qu'est-ce que tu fais dans la rue? Pourquoi tu manges dans la rue? Qui se rabaisse sera élevé. Qui cherche à s'élever sera rabaissé. Donc vous voulez qu'il oublie où il vient. C'est vous les incompris. C'est vous les complexés. On a 1,5 litre qui est 2000. On a 750 ml qui est 1000 francs. On a 1 litre qui est 1500. Voici la canne rouge. Ça c'est la canne rouge. Ça c'est 500. 350 ml. 350 ml 500. 1 litre 1500. 750 ml 1000 francs. 1 litre et demi 2000. Voilà. Mon numéro c'est le 683 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 88.
Mon numéro est épinglé sur l'écran. Voilà, mon numéro est épinglé. Voilà. Il faut consommer camerounais. Oui, il faut consommer camerounais. Consommons les produits de chez nous. C'est fait sur place, c'est cultivé au Cameroun et c'est extrait sur place au Cameroun. Que veux-tu de plus? Qu'est-ce que veux-tu de plus? Avec le jus de canne, tu ne fais pas quoi? Tu consommes ton whisky. Tu le gardes au congélateur. Ah oui. Tu le transformes en glaçon. Tu le gardes dans les palettes. Il suffit que tu pars chez toi, c'est en liquide comme ça là. Tu le gardes dans les palettes de glaçons. Hein? Dans les casiers de glaçons qui sont dans ton congélateur. Ça se congèle, tu le consommes avec comme un diluant, avec ton whisky. Tu es tranquille. Voilà. Ça lutte contre le cancer de la peau, le cancer du sein. Voilà, cancer de la prostate chez les hommes. Cancer du sein chez les femmes, le jus de canne. C'est très bien. Contre les chutes de cheveux. Voilà. Ça barre contre le blanchissement des cheveux aussi. Voilà. Ça blanchit les dents. Voilà, ça soigne les mauvaises haleines, le jus de canne. Oui, allez sur YouTube. Si c'est le blanc qui parle, vous serez là à écouter sans discuter. Oui, comme c'est votre frère africain. Ah non, il dit quoi là? Non, oui, je dis la vérité. Va sur YouTube, tape juste les vertus du jus de canne à sucre. Ça va tout te dire, tout ce que je te dis là. Les femmes qui souffrent de chute de cheveux. On ne te demande pas de boire ça un tour, non. Il faut être habitué au jus de canne. Voilà, c'est une boisson conseillée aux diabétiques de type 2. Va sur YouTube, tu verras. Ça n'a pas de problème avec les diabétiques. C'est pourquoi bientôt je vais faire le sucre brun à base de jus de canne à sucre. Pour ceux qui souffrent de constipation, si tu as de la constipation, consomme le jus de canne à sucre. Si tu suspectes qu'on t'a empoisonné, il faut consommer le jus de canne parce que c'est un catalyseur. Voilà, ça facilite la digestion. C'est un catalyseur et ça facilite la digestion. Ouais, l'artiste. Voilà, voilà les poulains de la pyro de Mbanga. Voilà les poulains. Voilà un poulain de la pyro de Mbanga. Yeah, ça c'est Mbanga qui gagne, ça c'est nous. C'est aujourd'hui qu'il est mort. You want me, you mean by me, you want Sule, you mean by me, you want Nanto, you mean by we, oh, me by we, oh. We don't want Kiko, we don't want go from Gata. We did last of on Dembre, Amen, Abel win by we, oh. Yes! We did Tumlaso, Jus de canne. Jus de canne. From Banga Jaspo. Voilà. Banga Jaspo. Voilà. Oh, ça c'est bien. Ah bon, hein? Comment non? Comment tu es dans Ben? Voilà la fraîcheur sur toi. Yes. Jus de canne à sucre. Yes. Tu vas pas le glacer? Comme ça, la femme va boire. C'est toi qui a inventé la machine. C'est lui qui va le machine. C'est moi-même. Et tu lui dis machine comme ça. Non, je ne te conseille pas ceci là. Ceci n'est pas. Ceci là, constamment il faut ouvrir parce que quand l'eau touche là, il y a ce qui est manuel. Donc, il connaît, on va se voir. Comme ça, on va poser. Et l'autre qui est noir là, c'est le jus de. Ce qui est noir. Non, c'est le jus de canne. Ça dépend des couleurs de canne à sucre. 500. Manque 500. Il n'est pas 500. Hein. J'avais vu le direct où il disait que le joueur là où bien c'est fou, c'est qu'il a dit. Le joueur camerounais qui avait donné l'eau, qui avait demandé aux gens de venir poser l'eau chez lui là. Ah, mon frère. Non, laisse. Nicolas. Il a demandé 500. Il a dit que pour le doigt venir. Là, c'est qui est frère, non? Tu parles directement à la maison? Oui. Ok, vas-y alors. Bon. Ça c'est combien? 500. Voilà, ça marche. Merci l'artiste. Voilà. On est au village. Voilà. Yes. Oui, consommons camerounais. C'est le pourquoi il faut faire la recette en Banga Diaspora. Ne dis pas que tu n'es pas là. Non, envoie seulement l'argent. Fais comme l'artiste. Voilà, fais comme l'artiste.
Donc envoie seulement l'argent, on va livrer à ton père, à ta mère. Voilà. Ne dis pas que non, je ne suis pas là. Non, ne dis pas que le jour que Mbanga Diaspora serait... Non, tu as ta famille au Cameroun. Tu as ta famille ici. Voilà. Envoie l'argent, on peut les livrer. Ton petit frère à l'anniversaire, n'importe quoi, n'importe quel genre de fête, ton mariage, tu veux aider un ami. Divise une partie d'argent, dis que gars, bon, tel jour, Mbanga Diaspora vient te livrer le jus de canne. Moi-même, je m'en vais sur place. Je peux me extraire ça sur place avec la machine. Voilà, je fais ça sur place, je le livre. Ça fait un plus. C'est un événement de plus. Dans un événement, il y a un autre événement. Tu surprends un ami. Tu n'es pas là, mais tu payes le déplacement de Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora s'en va sur place. Il extrait le jus de canne. Ok? Et puis on donne aux gens, ils boivent sur place et c'est plus beau. Voilà. C'est le jus de canne à sucre. Ce n'est pas le sucre. C'est sucré, mais ce n'est pas du sucre. On a l'habitude de parler du sucre. C'est un sucre naturel. C'est un sucre bio. Voilà. C'est pourquoi si tu bois même 10 bouteilles comme ça, là, tu n'as pas de problème. Mais alors que si tu consommes le sucre, cette quantité-ci, là, le sucre qui sort des entreprises de sucre, là, tu vas tomber malade. Automatiquement, tu tombes malade. Alors que ceci, là, quelle que soit la quantité que je bois par jour, je n'ai pas de problème. Je vais à l'hôpital, je fais le check-up. Je ne passe même pas à côté du sucre. Je ne passe même pas à côté du diabète, autant pour moi. Et le jus de canne a beaucoup de vertus, comme tout à l'heure on m'a coupé là. C'est un anti-poison. C'est un catalyseur. C'est avec ça qu'on fait l'essence au Brésil, Colombie. Et une partie de l'Indonésie utilise ça pour l'essence. C'est un catalyseur. Ça veut dire que quand il y a quelque chose de mauvais dans ton ventre, ça détruit ça. Ça catalyse ça. C'est pourquoi quand tu as un ventre fragile, tu consommes beaucoup de jus de canne, ça te puge. C'est pourquoi si tu veux te puger, tu achètes le jus de canne comme ça là. Tu divises ça. Un verre, tu mets à côté de ton chevet du lit. Le lendemain, quand c'est un peu fade là, le matin, tu consommes. Ça va te gâter le ventre, ça va te laver le ventre, comme on dit. Et si tu sens qu'on t'a empoisonné, tu prends un demi-verre d'huile rouge avec un verre de jus de canne. Tu bois, ça t'enlève le poison. Ça a beaucoup de vertus. Tu peux aussi utiliser pour le gommage de la peau. Les huiles essentielles de massage, c'est fait à base, les plus chères, c'est fait à base de l'huile de jus de canne à sucre. Quand vous entrez dans les grands espaces en Asie du Sud-Est, vous voyez, c'est comme une huile de massage que je vends parfois là. C'est fait à base de jus de canne à sucre. L'huile essentielle de massage, c'est très bien pour la peau. Voilà, quand vous voyez les stars font le gommage de peau là, tu peux prendre comme ça là, ton jus de canne. Comme on vient d'extraire là. Ok? Comme on vient d'extraire comme ça là. Comme là, on vient d'extraire ceci là. On vient d'extraire ceci, cette bouteille-ci là. Tu prends ça là, tu te gommes avec, tu t'embaumes avec. Tu mets ton visage, ok? Même pendant 2 heures de temps, ça sèche. Maintenant, tu te laves. Fais ça pendant 1 semaine. Tu vas me dire. Quand tu vas entrer dans la lumière, on va croire que tu as mis les brillants. Non. Ton corps va scintiller. Même ton visage va scintiller. Essaye de faire ça. Tu prends le jus de canne comme ça, là. Tu fais le gommage sur ta peau. Tu gommes ta peau avec. Même si tu as les boutons, consomme le jus de canne. Tu verras ce que ça va te faire. Le jus de canne, c'est mystérieux. Le jus de canne a une histoire avec la traite négrière. C'est à cause de la canne à sucre qu'on a déporté nos frères en Amérique latine. Voilà, c'est à cause de la canne à sucre. Donc, un Africain doit consommer la canne à sucre comme un signe de liberté et de vengeance. Voilà. La canne à sucre a une histoire avec nous, les Africains et les Afro-descendants. Donc, un Africain doit consommer la canne à sucre comme signe de liberté. Voilà, et de vengeance. Parce que c'est un fruit, on nous obligeait à cultiver, mais on nous interdisait de consommer. Déjà, quand tu consommes le jus de canne, s'il y a brûlure, tes blessures ne sont pas aggravées comme les autres. Ce que je vous dis là, allez sur YouTube. Hein. C'est pas moi qui dis. Allez sur Google. Allez sur YouTube. Vous allez voir la version audio. Vous tapez juste les vertus de la canne à sucre. Les vertus du jus de canne à sucre. Ça va commencer à parler.
Si tu as la chevelure blanche qui est en train de sortir, consomme le jus de canne. Et c'est aussi un Viagra naturel, le jus de canne. Voilà, c'est un Viagra naturel. Comme depuis un moment, j'ai stoppé mes enfants garçons et mes filles ne boivent plus ça beaucoup. Parce qu'on te dit ça renforce la libido. Ça veut dire ça donne l'envie de faire l'amour. Ça donne l'envie de faire l'amour. J'ai arrêté de donner ça à mes garçons. Pourquoi? Tous les jours, quand ils se levaient, le truc est tout debout. Le zizi est debout. Allez sur YouTube, c'est pas moi qui dis. Ça renforce la libido chez l'homme et la femme. Ça veut dire que quoi? Si tu as la libido en berne, dans YouTube ça dit, pour ceux qui ont la libido en berne, nous vous conseillons de consommer le jus de canne à sucre. Si tu as l'insomnie, si tu souffres d'insomnie, consomme le jus de canne, tu vas dormir comme un bébé. J'avais 2 problèmes dans ma vie. J'avais le problème d'insomnie et constipation. Voilà. Et j'avais 3 problèmes. J'avais les moments où, quand je venais au Cameroun, j'avais le problème de faire l'amour avec ma femme. Vous savez, quand tu mets l'ongle dehors, quand tu reviens parfois, tu vois un peu, donc, voilà. J'avais le problème de faire l'amour. Donc, j'avais la libido en berne. J'avais le problème de constipation et l'insomnie. C'était mes problèmes là-bas. Mais depuis que j'ai commencé à consommer le jus de canne, je vous dis que ça m'a guéri, ça m'a soigné. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous conseille de consommer le jus de canne. Consommez le jus de canne. Ça va vous apporter un plus dans votre vie. Parfois, il faut essayer. Essaye, tu vas voir. Tu ne peux plus t'en passer de ça. Voilà. Donc, si tu as les problèmes de libido en berne, ça veut dire que tu n'as pas la sensation, tu n'as pas le goût, tu n'as pas l'envie. C'est parfois un moment dans ta vie, tu n'as plus l'envie de faire l'amour. Tu vois ta femme, elle te plaît bien, mais à un moment, tu n'as plus l'envie de faire l'amour. Même chose comme chez les femmes. Tu n'as plus l'envie. L'homme, tu as les difficultés que ça se lève. Voilà. Il faut consommer le jus de canne. Ça va te faire beaucoup de bien. Voilà les secrets gratuits que je vous partage comme ça là. Normalement, vous devez me payer. Comme le gommage de la peau. Si tu as les ongles fragiles, les femmes qui ont les ongles fragiles, les hommes qui ont les ongles fragiles, je vous conseille de consommer le jus de canne à sucre. Vous savez où j'ai appris ça? C'est en Melbourne. C'est un aborigène qui m'a fait aimer le jus de canne. J'avais le problème d'insomnie. Un ami en moi, un aborigène. Voilà. Un aborigène australien. Il m'a amené dans son village. Sa mère m'a pressé ça. Elle a pilé, elle a pressé. Elle me dit, mon fils, dors. Prends ça et tu dors. Il y a que c'était l'amusement. J'ai pris. Parce que moi, j'ai un problème. Je ne dormais pas. Je suis sensible. Moins d'heures, je suis debout. Moins d'heures, je suis debout. Parce que mon sang sécrète la caféine. Voilà, c'est un truc. Donc, naturellement, mon sang, mon organisme sécrète la caféine. Je ne suis pas le seul qui a ça. Donc, ça veut dire que facilement, dans la nuit, il peut dormir 3 heures de temps. Le reste, je ne dors pas. C'est comme ça que je me lève et j'ai les yeux rouges. Donc, je souffrais. Et c'est la canne à sucre qui m'a soigné. Et c'est pourquoi vous voyez, je suis scotché à ça toute ma vie. Et madame avait les problèmes des ongles qui s'arrachaient, les ongles fragiles. C'est ça qui l'a soigné. Les ongles qui s'arrachent là. Consomme le jus de canne. Si tu as la mauvaise haleine, la gorge pue. Quand tu parles, la gorge dégage les odeurs. Quand tu consommes le jus de canne, on va même te parler de ça dans YouTube. Va sur YouTube. Ça va te dire que ton prochain rendez-vous ne te dérange même pas. Même si tu ne te brosses pas, consomme le jus de canne. Tu vas voir que tu n'auras plus la mauvaise haleine. Le jus de canne a beaucoup de vertus. Si tu souffres de maux de gorge, c'est un antipaludéen. Quand tu consommes le jus de canne, la jaunisse, bye bye la jaunisse. Fais consommer le jus de canne à tes enfants. Voilà. Essaye, tu verras. Comment tu vas voir que ton enfant, le petit garçon, son truc sera toujours debout. Voilà. Le truc sera toujours debout. Ah oui. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc je vous invite. Je suis bel et bien au Mermont Night Club. En face du Mermont Night Club. Au carrefour Santa Lucia. On a le jus de canne. Venez déguster. L'Africain n'est jamais curieux. Même pour quelque chose qu'on veut le faire goûter. Il voit seulement, il part. Il voit, il part. Donc nous sommes bel et bien à Bonamou Sadi. Voilà le carrefour. Supermarché Santa Lucia. Tu arrives, tu prends le taxi, tu dis
Carrefour Bijoux, Bonamou Sadi. Ou Carrefour Santa Lucia, Bonamou Sadi. Tu marches juste quelque part, tu arrives face le Mermont Night Club Bonamou Sadi. Ok? Nous sommes en face. Voilà le Mermont Night Club. Si tu as besoin de l'un de mes produits, c'est mieux de m'écrire sur Inbox, sur mon Messenger, ou tu m'écris sur WhatsApp. Mon WhatsApp est là épinglé sur la page. J'ai fait un constat, tous ceux qui viennent demander les prix en public, ils n'achètent jamais. Les vrais gens qui sont intéressés, quand tu finis le direct comme ça, là, tu vois qui t'a envoyé le message directement. Donc s'il vous plaît, il faut changer de mentalité. Il y a le numéro qui est épinglé là. Va, tu prends mon numéro, tu m'écris. Parce que ici, là, vous n'aurez jamais le prix en public. Jamais. Voilà. Passez une bonne journée. Je vous remercie.